Hello mes douces, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au dernier podcast. Je sais que j'apparais 3 fois par an. J'en suis navrée, je vois vos messages sur les réseaux sociaux et donc ça me fait trop plaisir de voir que malgré mon absence, injustifiée d'ailleurs, vous êtes toujours là à écouter les épisodes et tout, ça me fait trop plaisir. Et deuxième petite info, c'est que je recommence à faire des tirages de cartes à bas prix. Vous aurez toutes les informations certainement sur Instagram si vous m'envoyez un petit message. Également, je vous envoie toutes les informations. Je vous en parle sur le podcast parce qu'il y a quelques années, 1 an ou 2 ans je pense, quand le podcast s'appelait encore WeChat, je vous avais fait un épisode en disant que je proposais des petits tirages de 3 cartes ou tirage du jour, tirage des déesses, message déesse, message du jour, message de la pleine lune, nouvelle lune, etc. Et ça vous avait bien plu parce que plusieurs mois après, vous m'envoyez toujours des messages pour savoir si je proposais ce genre de tirage. Donc c'est pour vous dire que voilà, je réouvre officiellement les portes des petits tirages à bas prix pour le moment pour que je puisse vraiment commencer à manipuler mes oracles. En fait, j'ai reçu un oracle de la maison d'édition des éditions Danaé, et spécifiquement l'autrice qui est Brume de Lune, l'oracle des 9 mondes, que j'adore et du coup j'aimerais pratiquer avec. Et j'ai également acheté sur Vinted, d'ailleurs je vous conseille d'acheter sur Vinted, l'oracle des déesses aux éditions Contredire de Aurore Widmer, si je me trompe pas, et Marion Blanc. Et du coup, c'est pour vraiment avoir le message des déesses, une petite guidance du jour, ou votre message du jour, etc. Donc voilà, j'aimerais pratiquer spécifiquement avec ces deux-là, et j'en ai un autre, mais que je n'ai pas avec moi. Donc envoyez-moi un petit message, je vous donnerai les tarifs et également ce que ça comporte, et avec quel oracle je tire. Comme ça, vous avez vraiment toutes les infos. On peut commencer le petit podcast. Aujourd'hui, je voulais discuter avec vous parce qu'il faut savoir que cet épisode, je l'ai déjà tourné la semaine dernière, mais mon micro n'était pas branché, donc en fait on ne m'entendait pas. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu faire le montage. Donc je n'avais pas à la fois le retourner 1 ou 2 jours après, donc on se retrouve une semaine plus tard. Et c'est ok. Pour vous dire que j'ai de nouveau reçu un message de l'une d'entre vous et ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions ou autres, surtout sur Instagram. Je réponds beaucoup plus sur Instagram que sur TikTok parce que généralement sur TikTok, en fait c'est des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas et du coup je reçois pas mal de haine, lol, mais également de messages qui ne sont pas du tout dans ma vibe, dans ma lignée de ce que je partage sur les réseaux sociaux. Bref, vous savez comment est TikTok. Donc si vous voulez m'envoyer un message, envoyez-moi un message sur Instagram, vous aurez beaucoup plus de chances que je vois déjà passer votre message et que je vous réponde. Bref. Donc j'ai reçu un petit message qui me demandait « Coucou Manon, comment on fait pour avoir des informations ou pouvoir se renseigner sur une divinité qui est méconnue, spécifiquement au niveau des offrandes, etc. etc. » C'est une question que je pense tout le monde se pose et que tout le monde s'est posé, où trouver des informations pour pouvoir cheminer avec une divinité de temps plus ou moins long. Et aujourd'hui je trouvais intéressant de vous partager l'info parce que même maintenant c'est une question qu'on pourrait se poser. Quand on a déjà cheminé avec une divinité, je pense qu'on est toujours en recherche d'informations et des fois on ne sait pas trop où regarder. Parce que soit on est noyé dans le flux d'informations si on a, entre guillemets, la chance d'avoir une divinité qui est assez connue, soit il n'y a rien du tout et c'est super compliqué de pouvoir trouver des infos. Je voulais revenir sur le fait que je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la hype qu'il y a sur les réseaux sociaux au niveau de l'hellénisme. Donc on va dire que c'est plus facile des fois de trouver des informations sur les réseaux sociaux. Alors oui, on a tendance des fois à diaboliser un petit peu les réseaux et dire qu'il faut faire attention à ce que vous lisez, à ce que vous voyez. Et c'est ok, genre vraiment c'est ce qu'il faut faire. Ne vous fiez pas à un témoignage, ne vous fiez pas à... Enfin, si un témoignage, ça dépend, parce que c'est vraiment le vécu d'une personne, mais ne vous fiez pas à une source, que ce soit un livre, une vidéo, un podcast. Croisez vos sources, c'est le plus important, et surtout gardez votre esprit critique. Et ça, je pense que c'est l'outil le plus utile dans votre pratique, votre esprit critique. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, quand vous naviguez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que l'hellénisme est vraiment à la mode ces dernières années et du coup vous allez pouvoir avoir facilement beaucoup d'informations sur les pratiques hellénistes. Comme par exemple comment on fait du carnips pour se purifier, comment on purifie un autel, comment on fait une prière, quelles sont les offrandes à peu près. Vous allez aussi avoir les fameuses maximes delphiques qui font couler pas mal d'encre. Mais dans l'hellénisme, il y a également des divinités qui sont beaucoup plus visibles que d'autres sur les réseaux sociaux, bien entendu. Par exemple, Aphrodite. Si vous tapez Aphrodite sur TikTok, vous allez avoir une quantité de vidéos astronomiques sur Aphrodite. Parce que c'est une divinité qui, au-delà d'être une divinité magnifique, mais bon, ça ce n'est que mon point de vue, c'est une divinité qui
il ne faut pas l'oublier, vend beaucoup. Quand on vous parle d'Aphrodite, on vous parle de l'amour, tout ce qui est relations amoureuses, etc. Ça vend beaucoup, ça émet beaucoup de visibilité parce que tout le monde se reconnaît là-dedans. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de visibilité là-dessus. Idem pour Hermès, ce sont des divinités qu'on voit beaucoup. Hécate aussi, voilà, des divinités qu'on voit beaucoup. Alors que, par exemple, Héphaïstos, on le verra un petit peu moins. Ou Perséphone, on la voit encore beaucoup, mais Déméter, c'est un peu compliqué d'avoir des infos dessus, même si je trouve qu'à la limite, Déméter, ça va. Ce que je peux vous conseiller, si vous cherchez des sources pour des divinités, n'hésitez pas à regarder dans les maisons d'édition. Je sais qu'aux éditions Danae, alors je ne suis pas sponsorisée malheureusement par les éditions Danae, mais sachez que dans cette maison d'édition-là spécifiquement, vous allez avoir pas mal d'ouvrages sur des divinités spécifiques, il me semble, que vous allez pouvoir retrouver. Donc regardez les catalogues directement sur la maison d'édition, leur site, mais il me semble que vous allez pouvoir retrouver des livres spécifiquement sur, par exemple, Hécate, sur Lilith, sur Aphrodite. Moi, j'en ai un et je le conseille, mais par contre, je n'ai pas le nom, j'essaie de vous le mettre en description. Il y a un super ouvrage sur Aphrodite que je vous conseille, de Iriadel, quelque chose comme ça, qui est hyper intéressant et je trouve que c'est toujours pratique de l'avoir dans sa bibliothèque. Mais donc, premièrement, comment trouver une information sur une divinité? Déjà, regardez sur les réseaux sociaux, essayez de voir ce que vous pouvez choper, en fait. Le but des réseaux sociaux, c'est de pouvoir avoir quelques bribes d'informations et d'après, d'aller vérifier au niveau des livres, au niveau des sites internet, etc. Une fois que vous avez regardé sur les réseaux sociaux, que vous vous êtes dit, je ne trouve pas d'informations sur cette divinité, que faire? Eh bien, vous pouvez directement aller taper le nom sur internet et regarder ce qui ressort. N'hésitez surtout pas et ne sous-estimez pas la puissance des forums. C'est-à-dire que sur Reddit, je pense que c'est ça le nom, sur Reddit ou sur Discord ou plein de choses, surtout sur Discord, vous allez avoir des serveurs polythéistes, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais vous allez avoir des serveurs qui sont reliés à des pratiques ou des croyances ou des religions. N'hésitez pas à regarder et aller farfouiller. En fait, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui font des serveurs Discord. N'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux. Généralement, ce sont les pratiquants qui font ce genre de démarche de Discord. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et à demander aussi, à envoyer des petits messages, etc. Là, pour le coup, la personne m'avait envoyé un message. C'est toujours une divinité mésopotamienne, donc je suis pas forcément la plus calée là-dedans, mais je connaissais une personne qui pouvait aider. Donc j'ai redirigé. Donc n'hésitez pas également à envoyer des messages aux personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je suis en train de perdre ma voix, je suis vraiment navrée. En gros, récapitulons. Si vous cherchez des sources sur une divinité, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux premièrement, puis croisez vos sources avec ce que vous pouvez voir sur internet. Allez farfouiller si vous êtes à l'université ou vous avez accès à une bibliothèque en ligne, ou pas forcément en ligne, en physique. N'hésitez pas à aller vous rendre dans ces endroits-là parce que je pense qu'on sous-estime beaucoup la puissance des petites bibliothèques de quartier qui cachent parfois quelques pépites. Donc ça prend un peu plus de temps, mais n'hésitez pas à les regarder. Et également, oui, si vous avez une bibliothèque universitaire, vous allez pouvoir rechercher sur le nom de la divinité que vous cherchez et parfois vous allez tomber sur des travaux, des thèses, etc. qui sont vraiment intéressants, donc je peux que vous le conseiller. Je vous parle de ça parce que moi, il y a 1 an à peu près, j'ai sorti une collection de bijoux qui s'appelait la collection Sedna. C'était en l'honneur des divinités marines, donc des marines sombres plus précisément, et des créatures mythologiques marines. Beaucoup de mots. Et du coup, j'ai dû faire quelques recherches et j'ai été tombée sur la divinité, enfin la figure de Sedna. Sedna qui est, si je ne me trompe pas, une divinité des croyances, pratiques, religions, bref, je n'ai pas le mot, inuit. Je vous invite à aller écouter le podcast que j'ai fait sur Sedna. Ça s'appelle « Discussion autour de Sedna », je pense. Mais ça vous avait bien plu, donc je vous conseille d'aller l'écouter si vous souhaitez avoir un petit peu tout le cheminement, etc. avec Sedna, toute son histoire, sa mythologie, qu'est-ce que ça représente pour moi, etc. Sauf que Sedna, c'est pas vraiment une divinité très représentée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur internet. C'est difficile de trouver des informations sur Sedna parce qu'on va pas vraiment à la source. C'est plutôt des mythes et des légendes qu'on a entendues. Enfin, je pense que c'est toujours des mythes et des légendes, mais vous voyez, c'est des choses qui ont été reprises, donc ça, c'était un peu compliqué. Et finalement, j'ai été regarder sur Spotify, donc sur un moteur de recherche lié au podcast, et je suis tombée sur un super podcast relié à Sedna que je vous conseille. Il est en barre de description sur l'autre épisode où je vous parle de Sedna spécifiquement. Et en fait, ce podcast, il a été réalisé par des personnes qui faisaient une exposition d'œuvres d'art qui représentaient Sedna. Chose complètement aléatoire, vous allez me dire.
Et en fait, il racontait donc toute la mythologie de Sedna, tout ce que ça représentait pour eux, ce qu'ils avaient utilisé pour faire leur œuvre d'art et tout. Et en fait, je trouvais ça trop intéressant parce qu'on voit directement comment des personnes se sont réappropriées l'histoire de Sedna et comment ils la représentent hors des dessins que vous pouvez voir sur Internet, parce qu'il y en a pas mal qui sont faits à l'IA malheureusement. Et je trouvais ça super intéressant, surtout que j'ai trouvé l'information en cherchant sur un site internet. J'ai slidé sur Google, je suis tombée dessus et après j'ai vu le podcast qui a popé comme de par hasard et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous partager aussi le fait que c'est un cheminement que j'ai pu également emprunter, ce questionnement de trouver où des informations, savoir comment on fait une offrande, etc., enfin quelle offrande faire pour quelle divinité. Et je pense qu'il y a ce truc principalement d'aller du coup regarder toutes les informations que vous pouvez choper, même si ça prend du temps et que c'est très laborieux et très compliqué. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à communiquer avec d'autres personnes qui pourraient vous aider, donc des personnes qui pratiquent auprès d'un panthéon où votre divinité fait partie, dont votre divinité fait partie. Et au niveau des offrandes, donc il faut savoir que moi avec Sedna, il y a eu une petite accroche, c'est-à-dire que j'ai beaucoup accroché à sa mythologie, à son histoire et à ce qu'elle pouvait représenter à ce moment-là dans ma vie. Et donc j'ai cheminé auprès d'elle, vraiment un petit temps, mais Sedna, j'y pense encore, à jamais dans mon cœur. Et donc je regardais pour des offrandes, etc. Sauf que vous allez plus facilement tomber sur la mythologie d'une divinité que sur comment faire une offrande, comment cheminer avec, que ce soit sur un plus ou moins long terme. Donc je suis partie du principe que Sedna c'est une divinité de la mer, donc je pourrais lui offrir des choses reliées à la mer. Par exemple, si vous en trouvez, et que ce soit ok avec la nature et avec vos ambitions, voilà, vous avez compris, des petites étoiles de mer séchées, ou alors des petits coquillages, du sable, de la mer, de l'eau de mer, etc., mais aussi des choses faites à la main. Il faut savoir que Sedna, malheureusement, dans sa mythologie, vous allez vous en rendre compte lorsque vous écouterez le podcast, elle n'a plus ses mains. Donc ça peut être intéressant de lui offrir des choses, par exemple, faites à la main, ça peut être très représentatif, ou des choses qui peuvent aller dans toute sa mythologie. Vous voyez, essayez de trouver des correspondances par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'elle représente pour vous. Je pense que c'est les offrandes qui sont les mieux accueillies par les divinités, les choses qui viennent du cœur et qui ont du sens pour vous. Par exemple, pour Aphrodite, on a souvent cette image de Aphrodite, déesse de la beauté, déesse de l'amour, donc on lui offre des petites pétales de rose, on lui offre un peu de maquillage, un peu de parfum, etc., un peu d'encens qui sent bon. Alors oui, mais il faut savoir que, comme je l'ai déjà dit 100 fois, Aphrodite a un côté Aphrodite Area, donc Aphrodite guerrière, Aphrodite victorieuse, Aphrodite qui va mettre les mains dans la terre pour avoir ce qu'elle veut. Et du coup, vous pouvez offrir des choses dans cette DA-là, par exemple des petites épées ou des choses, des boucliers de protection. Bon, si vous avez l'argent pour offrir un gros bouclier de protection, c'est top, mais vous pouvez offrir une petite représentation, un petit dessin, quelque chose, des choses que vous avez faites à la main en argile, ça peut être super intéressant. Et moi, j'avais offert à Aphrodite une pomme de pin. Alors pourquoi une pomme de pin ? Parce que c'était relié à une volonté de protection, d'être sous la protection d'Aphrodite, voilà. Et du coup, je me suis dit que là, il n'y avait pas que ça, parce que généralement pour des volontés de la sorte qui sont vraiment quand même, quand on demande d'être sous la protection d'Aphrodite, c'est quand même un peu du gros, c'est du lourd. Donc après vous faites comme vous voulez, si vous voulez juste faire une petite offrande c'est ok, mais bon moi je l'avais pas fait, bref. Et du coup la pomme de pin c'est, il y a des vertus de protection et du coup je me suis dit que j'allais lui offrir ça pour symboliser vraiment la protection, etc. Et je pense que ça a été bien reçu, donc voilà. Tout ça pour vous dire que si vous cherchez, donc petite conclusion de la fin, si vous souhaitez cheminer ou vous intéressez simplement à une divinité qui est assez peu connue, regardez d'abord sur les réseaux sociaux, regardez également dans les bibliothèques en ligne, n'hésitez pas à contacter des pratiquants qui pratiquent déjà auprès de cette divinité ou qui pratiquent Attends, accrochez-vous parce que là ça va être un peu chaud. En gros, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que n'hésitez pas à contacter des personnes qui pratiquent avec une divinité qui découle d'une autre divinité, dans le sens où si vous souhaitez vous intéresser à Astarté, Ishtar, etc., n'hésitez pas à contacter des personnes qui pratiquent avec Aphrodite, parce que Aphrodite découle de Ishtar, de Astarté, etc. Bon, si je me trompe pas, évidemment, prenez avec des pincettes, mais en fait, toutes les divinités ont été réappropriées par des cultures, par des pays, donc elles se sont un petit peu transformées.
Et c'est ce qui s'est passé avec Aphrodite. Aphrodite est Aphrodite parce qu'elle est passée par des croyances plus orientales, sous un autre nom. Bon, ce n'est pas du tout les mêmes divinités. Astarté, Ishtar, Aphrodite, ce ne sont pas du tout les mêmes divinités. Elles ont des énergies extrêmement différentes. C'est pas du tout ça, mais elles ont une histoire commune qui ont fait que ça a mené à Aphrodite. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Gardez en tête que des fois, de par la culture, de par les guerres, de par ce qui s'est passé dans le monde, certaines divinités se sont, entre gros guillemets, transformées dans d'autres croyances. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez avoir Vénus, Aphrodite, sauf que ce ne sont pas du tout les mêmes divinités. Vénus n'est pas Aphrodite et Aphrodite n'est pas Vénus parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes énergies et ce ne sont pas les mêmes divinités. Pourtant, si vous parlez à une personne de Aphrodite et que vous cherchez des infos sur Vénus, je sais pas si c'est très clair. Bref, si vous parlez à quelqu'un qui pratique avec Aphrodite et que vous cherchez des infos sur Vénus, en fait, il y a des infos qui se croisent et du coup, vous allez pouvoir trouver des infos sur la divinité que vous cherchez. Pour le coup, si vous cherchez des infos sur Ishtar ou Astarté, mais je pense plus Ishtar, en fait, voilà, dans l'histoire d'Aphrodite, il y a Ishtar qui arrive. Donc finalement, on va pouvoir vous donner des infos sur cette divinité-là. C'est pour ça que je dis, ne sous-estimez pas également, ne sous-estimez rien finalement, mais ne sous-estimez pas la puissance des personnes qui se sont renseignées et des personnes qui pratiquent déjà, ou des prêtresses, parce que ça on oublie aussi, les prêtres et prêtresses de divinité, ça existe encore également de nos jours, et vous pouvez les contacter pour avoir un petit peu plus d'informations, pour avoir des messages de la divinité. Si vous souhaitez vous marier et être sous la protection d'Aphrodite, vous pouvez tout à fait le faire. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit épisode de podcast vous aura plu, que ça aura pas été trop fouillis, je suis franchement navrée. Le premier enregistrement était super mais j'avais pas le son, donc j'allais pas vous le poster alors que vous n'entendrez rien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire si cet épisode vous a plu, si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir certains points, ce sera en commentaire, bien évidemment, dans le respect. Donc n'hésitez pas à mettre également une jolie note au podcast. Et sur ce, je fais des bisous. À très vite mes douces.